Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une coupe en perspective. Et plus précisément, je vais vous montrer une méthode très efficace et assez simple qui permet de reporter n'importe quel point que vous avez sur vos géométros en perspective à l'intérieur de votre coupe. Donc pour cela, ce que je vous conseille, en quelque sorte, c'est de partir de ces trois géométros. C'est-à-dire le plan en coupe, sur lequel vous pouvez représenter en traits légers ou en pointillés les éléments du toit et les différences des niveaux au sol et tout ça, pour avoir en fait tous les points de repère qui sont présents sur le plan. Ensuite, la même chose avec une coupe ici transversale, donc que vous venez reporter avec une ligne de rappel, donc une coupe auxiliaire qui ne va pas être la coupe finale. Donc ici avec, vous pouvez par exemple ici, là ce que j'ai fait c'est que j'ai représenté en pointillé ce volume là qu'on ne voit pas en réalité dans la coupe, et pour qu'on puisse bien voir tous les points de repère sur cette coupe, comme on a tous les points de repère sur le plan. Et ensuite vous venez tracer la coupe dont vous voulez faire la perspective, uniquement le trait de coupe, ici avec des lignes de rappel, donc coordonnées aux deux éléments précédents. Maintenant, je vais vous montrer comment placer n'importe quel point que vous avez sur ces deux documents dans votre coupe perspective, donc en perspective. La première chose à faire, c'est de choisir ici une ligne de coupe dans votre plan que vous avez tracé. Et ensuite, vous pouvez par exemple prendre une équerre à 60 degrés, venir tracer le cône qui passe par les deux points ici à l'intérieur, par exemple, trouver le point d'observation à l'arrière ici, et en déduire votre champ de vision. Ensuite, vous pouvez venir prendre ce trait de coupe et venir également le mettre ici, et montrer où est-ce qu'il passe. Donc là, mon trait de coupe, il est là, comme ceci. Voilà. Donc là, je sais que dans cette coupe-là, en fait, je coupe ici, je coupe ici. Donc ici, je peux aussi venir reporter l'endroit de mon point de vue. Toujours avec la ligne de rappel de 45 degrés. Comme ceci. Donc là, je sais que mon point de vue se situe sur cette ligne et que je coupe ici. Ensuite, on va se demander à quelle hauteur est-ce qu'on veut regarder. Par exemple, moi, je vais dire que je veux regarder exactement à la moitié de mon espace, ou alors un peu au-dessus, par exemple à ce niveau-là. Ici, on va se dire qu'on regarde à cette hauteur-là. On va pouvoir placer ici ce trait, qui correspondra également à la ligne d'horizon là. Et donc, je sais que mon point de vue ici se trouve exactement ici. Je peux faire un petit personnage, si j'ai envie, paf, qui regarde l'espace. Maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir reporter un point ici? Eh bien, il y a une méthode qui est très simple et très efficace et qui fonctionne dans toutes les situations. On va prendre par exemple le point qui se trouve ici pour commencer. Donc le point qui est au coin de ce volume et qui se trouve au sol. Donc qui correspond au point ici. Donc pour cela, on va venir le projeter sur les deux plans de coupe qu'on a ici et ici. Ici, je vais prendre le point, je vais venir le projeter par rapport au point de vue, comme ça, avec une droite, et je vais prendre l'intersection avec cette ligne de coupe. Je vais faire exactement la même chose ici. Je vais prendre le point qui est au sol, avec le point de vue que j'ai là, et je vais venir le projeter sur ma ligne de coupe qui est ici. Maintenant que j'ai ces deux points, c'est très simple. Il me suffit de prendre ce point-là, comme ceci, de prendre ici ce point-là, sur ma ligne de coupe, et à l'intersection de ces deux repères, je trouve le point qui correspond à la fin de ce mur. Là, par exemple, j'ai déjà un point. Ensuite, je peux venir faire ça avec tous les points dont j'ai besoin pour construire ma coupe en perspective. Par exemple, je vais venir prendre ce point-là, je vais venir le projeter par rapport au point de vue sur la ligne.
ici, ce point ici, au sol de l'ouverture, ça correspond ici, l'ouverture, au point au sol qui est là. Donc je vais venir projeter par rapport au point de vue du spectateur, comme ceci. Donc là, je le trouve ici. Et je vais venir, comme j'ai fait précédemment, reporter ce point avec une ligne de rappel sur un coup. Je fais la même chose ici. Le point que j'ai trouvé ici. Et là, j'ai trouvé le premier point de l'ouverture. Pour le deuxième point de l'ouverture, on fait la même chose. J'ai un point ici au sol, un point ici qui est au sol. Donc je vais venir prendre ici le point que j'ai là, venir le projeter sur ma ligne de coupe, sur mon trait de coupe. Ici, je vais en faire exactement la même chose. Prendre le point au sol de mon ouverture, le projeter sur le trait de coupe. Et ici, la coupe. Donc là, ici, on tombe là. Je vais un peu. Voilà. Et là, je trouve mon point. Et normalement, si c'est bien fait, vous allez voir que sans même utiliser le point de fuite, en fait, vous allez trouver les bons segments. Si vous voulez voir ça, et là, les points sont alignés parce que c'est une ligne de solde qui converge vers le point de fuite, se trouve ici. Et d'ailleurs, si vous vouliez trouver le point de fuite dès le départ, c'est très simple. Il suffit de prendre une ligne de rappel au niveau de l'œil sur cette coupe-là, qui correspond à la ligne d'horizon, une ligne de rappel de l'observateur ici sur le plan, qui vient venir exactement comme ça, qui ramène le plan. Voilà, ça ne marche pas exactement, mais on m'en tiendra par ailleurs, et vous trouvez le point de fuite si vous voulez l'utiliser. Mais vous voyez que la technique que je vous ai montrée vous permet de passer un point sans même avoir à utiliser deux points de fuite et de quelconque rapport ou de proportionnalité ou je ne sais pas quoi. C'est une méthode automatique qui permet de placer n'importe quel élément. Maintenant, imaginons que je vais placer ce coin-là, qui correspond ici. Là, on a une ouverture avec une lumière zénithale. On va dire que ce point-là, c'est celui qui correspond au bas de mon ouverture zénithale. Donc je vais venir toujours employer la même méthode. Je vais prendre le point sur cette coupe-ci, je vais le reporter avec le point de l'observateur. Idem ici, je prends le coin, et je viens avec le point de vue le reporter sur ma ligne de coupe. J'obtiens un point ici d'intersection. Ici, j'obtiens un autre point d'intersection avec une ligne de rappel horizontale et verticale. Je viens le reporter sur mon dessin ici. Ici, je trouve exactement le point sur lequel se trouve la fin de mon ouverture. Ensuite, on n'a pas besoin de placer tous les points un par un. Il suffit de placer les points stratégiques et ensuite, les autres se trouvent soit avec le point de fuite, soit en traçant des lignes verticales ou horizontales. Par exemple, ici, je peux à partir du point de fuite venir tracer cette ligne-là. Ici, je sais qu'on va être horizontal. Ici, je sais que j'ai l'arête de mon mur qui va venir. Ici, en fait, on n'aura rien au final. On peut faire qu'un trait de construction, ici. On va tracer ça comme ceci. Ici, on a une ligne verticale qui correspond au point, donc qui vient comme ceci. On peut venir ici tracer le haut du toit, que l'on verra au niveau de l'ouverture. Ici, le toit repart. Donc à partir de quelques points bien choisis que l'on peut placer grâce à cette méthode, et on peut venir construire tout ce dont on a besoin. Là par exemple, j'ai besoin du point au sol qui est ici. Je vais venir toujours la méthode, le projeter sur mon ordre ici. On fait la même chose. Ce point-là qui est au bas de la grosse masse, c'est le point qui est ici, qui est en trait vu sur cette coupe. Je vais pouvoir venir le reporter ici. Ensuite, je prends une équerre. Enfin, mon T en l'occurrence, là je n'ai pas de T, donc je fais ça avec une équerre. Contre frontal.
ici, idem. C'était ce point-là de projection. Je vais le reporter. Je trouve un point d'intersection juste là, qui, normalement, si tout est bien fait, fonctionne avec le point de fuite. Comme vous avez vu, c'est aligné. Ici, je sais que mon mur va s'arrêter exactement à ce point-là. Je peux venir tracer ainsi les lignes qui me manquaient encore. Ici, par exemple. Ici, je sais que j'ai une verticale. Voilà. J'ai déjà construit ça. Ensuite, ici, là, j'ai un mur qui s'arrête. Je sais qu'ici, on a la continuité. Ici, si on cherche le coin du mur épais, ici, je sais qu'il tombera là. Non, pardon. Le coin du mur épais ici, mais en hauteur cette fois-ci. Donc je sais qu'il tombera ici. Donc ici, je viens le reporter avec l'œil du spectateur sur la ligne de coupe. Ici, c'est déjà fait puisque c'est reporté au même endroit. Donc là, je viens tracer ma ligne de rappel par rapport au coup, et je trouve le point. Donc il s'arrête sur ce mur-là. Je vais venir tracer la ligne de toit. Ça marche pas, mais c'est pas grave. C'est que je me suis planté quelque part. Mais, ah si, ça marche, je suis bête. C'est juste que je me suis trompé de point. C'est ce point-là qu'il faut utiliser. En fait, ça tombe là. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, par exemple, j'ai besoin du point qui correspond au haut de mon ouverture ici. Par exemple, je peux venir prendre ce point-là. Je peux venir, comme j'ai fait précédemment, le reporter sur ma ligne de coupe. Ici, idem, correspond à ce point-là qu'on avait déjà reporté. On vient tracer une horizontale comme ceci. On va le reporter sur un coup. Ici, on va prendre l'intersection de ces deux points. Et là, on trouve exactement... Non, pardon. Voilà. Et là, on trouve exactement où se trouve le haut de mon ouverture. Et à partir du haut de l'ouverture, on peut venir tracer l'ensemble de l'ouverture en mettant des verticales et en utilisant le point de fuite. Comme ceci. Si je sais que ça part comme là, ici aussi. Et ici, j'ai un mur vertical. Ici, j'avais aussi un point qui était là, que j'ai besoin de venir placer. Donc pour cela, on va toujours utiliser la même méthode puisqu'elle fonctionne très bien. On vient le reporter sur le sujet, sur les lignes de rappel. Enfin, pas les lignes de rappel, mais la ligne qui symbolise l'endroit où on coupe. Vous avez compris. Ici, ce point-là au sol, il correspond au point du gros bloc au sol ici. Que l'on avait déjà placé. Alors, je crois que je me suis trompé en endroit, mais c'est pas grave. On y passe après. Voilà. On prend là. On trouvera là. Ici, on va prendre la verticale idem. Ici, on a trouvé le point. Là, je sais que ici, je vois l'endroit où s'arrête ce coin du mur. Ensuite, ici, je peux vérifier en venant tracer une ligne comme ça qui montre qu'est-ce que me cache ce mur, que je ne vois pas le coin, je n'ai pas besoin de placer le coin. Je sais que la ligne ici au sol va venir être cachée par la paroi, comme ceci. Ensuite, pour la hauteur, je peux venir faire la même chose. Je regarde ce que me permet de voir le toit, et je vois que je ne vois pas le haut de mon truc. Donc il me suffit juste de venir tracer cette ligne comme ceci. Et pour finir, dernier élément qui me manque à mon dessin. Je me suis trompé, désolé. Dernier élément qui me manque à mon dessin, justement, c'est où se trouve ici la ligne à laquelle s'arrête le toit, justement. Pour cela, c'est pareil, on va venir prendre par exemple le point ici d'intersection avec le point en haut. Venir repasser sur la
ligne ici. Ici. Le point en haut ici, d'intersection avec la ligne du toit. Et ça correspond au point qui est là, que l'on va pouvoir venir projeter sur notre ligne de coupe. Ici. Toujours avec la même méthode, on va venir reporter ce point horizontalement, verticalement. On va trouver l'endroit exact où s'arrête notre toit. Vous savez que le toit s'arrête à ce niveau-là. Donc on va venir tracer ici la ligne où s'arrête le toit. Et là, c'est fini. J'ai tout mon espace avec le mur au fond, l'ouverture et l'intégralité. Ici, j'ai toute la zone coupée que je viens assurer pour plus de clarté. Je vais pas le faire comme ça parce que ça prend 4 heures. C'est toute la zone qui est coupée, qui se trouve là, qu'on avait dès le départ. Et dedans, on a toute la partie vue en perspective que l'on aura pu trouver en plaçant quelques points grâce à cette méthode des deux lignes et de la coupe au plan et de la coupe ici. En reportant, on arrive à placer les points dont on a besoin et ensuite grâce aux points de fuite que l'on trouve en venant utiliser ces deux points là et en sachant que certaines lignes restent verticales et restent horizontales. Ce sont toutes les lignes qui sont vues parallèlement au plan ici. Donc toutes les lignes là sont vues horizontales et toutes les lignes qui sont là, donc qui sont verticales là, restent